C'était en avril 2001. Il était présent à Québec justement comme une manifestation pour contrer un accord de libre-échange appelé la Zone de libre-échange des Amériques et dont nous étions radicalement opposés à cet accord parce qu'on était conscients que cet accord il pouvait avoir des conséquences assez néfastes pour l'ensemble des pays du continent. Comment on peut signer un accord de libre-échange dans des pays qui ont des asymétries au niveau social, au niveau économique? On parle de grosses économies comme les États-Unis, le Canada, le Brésil, avec des petits pays comme la Bolivie, Honduras, Haïti par exemple. On voyait l'intérêt surtout des grands pays, mais c'est évident, qu'est-ce qu'ils vont chercher là? C'est les ressources naturelles. Et nous, on ne voulait pas que les populations restent dans la vulnérabilité complète à cause d'un accord qui a été négocié de façon complètement dans la clandestinité. On a fait des consultations dans tous les pays, il y a des millions de personnes qui ont voté contre, qu'on a réussi à arrêter l'accord. Je pense que les gouvernements ils ont écouté un peu la pression de la rue, donc c'était une grande victoire. L'accord est tombé à l'eau. Depuis là, on ne parle plus de la ZLEA et on a réussi à amener une bataille ensemble. À tous les niveaux, dans tous les continents, 34 pays, hommes, femmes, jeunes. C'est exactement la définition de la solidarité internationale et dans ce sens-là, je pense que la COCIP, principalement, a joué un rôle très, très important pour aider à coordonner ces batailles.